Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les travaux d'exhumation des tombes de Thomas Sankara et de ses compagnons d'armes se sont poursuivis ce matin au cimetière de Dagnoin avec l'examen de la tombe du président du CNR, loin des regards indistraits de la presse. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida participe à Cotonou à un symposium international sur la paix à travers le dialogue interreligieux et interculturel, une rencontre précédée de discussions bilatérales, notamment avec le président béninois Yayi Boni. Bienvenue au journal de 13h15 sur la RTB. L'exhumation du corps du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons d'armes se poursuit au cimetière de Dagnoin. Depuis ce matin 7h, c'est la tombe du président du CNR qui est concernée par les travaux d'exhumation. Contrairement à hier, aucune manifestation n'est venue perturber la quiétude des hommes déployés sur le terrain, même si les journalistes sont une nouvelle fois tenus à distance. Reportage Aboubakar Sagnon. C'est un calme plat qui règne devant le cimetière de Dagnoin au deuxième jour de l'exhumation des dépouilles de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'armes assassinés le 15 octobre 1987. Mais à l'intérieur, les choses bougent. Sous la supervision des médecins légistes français et burkinabés mandatés par la justice, l'ouverture des tombes a commencé. À l'aide de ce chargeur, on explore les tombes une à une et dans les règles de l'art. Ce mardi est une journée cruciale dans l'opération d'exhumation car la tombe du capitaine Thomas Sankara doit être ouverte. Une étape décisive dans la détermination des circonstances de sa mort. Hier, 2 tombes ont été ouvertes. On y a trouvé des restes de survêtements et des ossements. Les analyses balistiques et les tests ADN qui seront menés permettront de savoir si les corps enterrés à Dagnoin sont ceux de Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune. L'enquête permettra également de préciser avec quel type d'armes l'ancien président et ses camarades ont été abattus. Le dossier Thomas Sankara a été pendant 28 ans un dossier sensible et politique. En 2014, sous le règne de Blaise Compaoré, la justice burkinabé s'était déclarée incompétente pour juger le dossier. Le gouvernement de transition en a décidé autrement. L'exhumation des corps a débuté une semaine après l'audition de Mariam Sankara, la veuve du président défunt. Visite du Premier ministre au Bénin, Yacouba Isaac Zida participe à Cotonou à un symposium international sur la paix à travers le dialogue interreligieux et interculturel. Avant l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement burkinabé s'est entretenu avec le président Yayi Boni au cours d'une audience. D'autre part, le Premier ministre a eu à son arrivée des échanges avec une délégation de l'Association des Burkinabés du Bénin. Le point avec nos envoyés spéciaux Martin Zerbo, Ouendata, Nathalie Kaoré. Arrivé dans la capitale béninoise dans l'après-midi de ce lundi, le Premier ministre a été reçu dans la soirée par le président Yayi Boni. Le premier point des échanges a porté sur le symposium sur la paix qui se tient à Cotonou et pour lequel le Premier ministre a fait le déplacement. Nous avons apprécié cette merveilleuse initiative qui montre que, en tout cas, nos pays doivent travailler, en tout cas, à ce qu'il y ait la paix, en intégrant bien sûr les leaders religieux dans cette démarche. C'est nouveau, mais nous nous réjouissons de savoir que la communauté internationale tout entière accompagne donc cette initiative-là. Le second point de cette audience a porté sur la transition en cours au Burkina Faso. Selon le Premier ministre burkinabé, le président Yayi Boni fait partie des acteurs de la sous-région qui ont suivi le processus de mise en place de la transition au Burkina Faso. Il est donc allé lui faire le point de l'évolution de cette transition et prendre des conseils pour qu'elle se termine bien. Nous avons fait le point de situation, nous lui avons dit quelles étaient quand même les difficultés que nous rencontrons. Et nous avons reçu de très sages conseils. Il nous a invités à poursuivre dans ce sens afin que le Burkina connaisse un retour à une vie constitutionnelle normale parce que le Burkina compte dans notre espace sous-régional.
Avant de se rendre chez le président béninois, Yacouba Isaac Sida a reçu une délégation de l'association des Burkinabés vivant au Bénin. Les membres de la délégation sont venus féliciter le Premier ministre et les autorités burkinabées pour leur gestion de la transition. Ils ont aussi soumis des doléances à Yacouba Isaac Sida. Un premier rendez-vous qui annonce à grands pas l'arrivée des examens et concours. 339 candidats se sont lancés aujourd'hui à la recherche du certificat d'études primaires franco-arabes. Ce nombre ne concerne que les candidats de Ouagadougou. L'examen qui a débuté ce matin par l'épreuve d'histoire-géographie se déroule dans 9 centres repartis dans la capitale burkinabé. Sitpayete et Léonore Ouedraogo. Des sujets en français et en arabe dans des matières sociales et scientifiques pour ouvrir les épreuves du certificat d'études primaires franco-arabes. 339 élèves sont candidats à cet examen de la Fédération des associations des établissements franco-arabes au Burkina Faso en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui va livrer à la fin un seul diplôme reconnu officiellement par l'État. L'État compte sur eux pour la construction de ce pays. Il y a des zones où l'école classique n'arrive pas à engranger de présence d'élèves. Or, ce genre d'école, les écoles franco-arabes, arrivent à avoir des élèves. En un mot, c'est la lutte contre l'analphabétisme. Les épreuves sont composées dans les deux langues, dans des disciplines obligatoires et au choix. Nous avons les disciplines obligatoires en français. Ensuite, nous avons les disciplines obligatoires en arabe, c'est-à-dire en langue arabe, qui comprend la dictée en arabe, bien sûr, étude de texte et la rédaction aussi, la lecture, et l'éducation islamique et également les disciplines au choix, c'est-à-dire que l'élève peut faire ce soit en français ou en arabe. La Fédération des associations des établissements franco-arabes a été créée dans le but d'unifier les établissements pour mieux lutter contre l'analphabétisme. Elle ambitionne par ailleurs mettre en place un dispositif à même de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité jusqu'au baccalauréat. Ces candidats au CEP franco-arabe patienteront quelques mois avant d'affronter les mathématiques. Les meilleurs élèves en maths du Burkina se sont retrouvés à Ouagadougou pour désigner leur champion. C'est la 3e édition de cette initiative organisée par un groupe d'étudiants en sciences exactes. Reportage Maxime Zongo. Les mathématiques à la base de la science et de la technique, facteurs déterminants pour le développement, de quoi multiplier des initiatives pour sa promotion. C'est important de promouvoir la promotion des mathématiques pour le développement d'un pays. Parce que il s'agit d'une expertise à apprendre à résoudre des problèmes. Et ça, c'est transparent, ça apparaît dans tous les domaines. Pour cette 3e édition du championnat mathématique et logique, la phase éliminatoire a débuté en novembre dernier. Ils sont 35 à être retenus pour la finale. De la seconde à l'université, des séries scientifiques mais aussi des littéraires. Il y a différentes catégories. Nous avons la catégorie C1 qui concerne donc les élèves qui font la série littéraire. La catégorie C2 qui concerne donc les élèves qui font la série scientifique, donc de la seconde jusqu'en terminale. Et il y a la catégorie C3 qui concerne les universitaires. Ça permet d'éveiller la conscience, quoi. Plus de connaissances. On peut dire un passionné de logique. C'est à cause de ça, j'ai participé à ce concours de mathématiques et logique. À cette ultime phase, les candidats, selon leur catégorie, ont subi une seule épreuve. Les résultats seront proclamés le 4 juillet prochain au cours d'une cérémonie solennelle. Des journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel outillés pour travailler en toute quiétude au cours des prochaines élections au Burkina. Ils viennent de bénéficier d'une formation sur le traitement de l'information politique en période électorale. 2 semaines de théorie et de pratique leur permettront d'accompagner efficacement les acteurs politiques dans la tenue de débats citoyens. Reportage Draban Guéné. Ces journalistes de la presse écrite et audiovisuelle viennent d'achever une formation sur le traitement de l'information politique en période électorale. Ils ont appris, en plus de la déontologie du métier, l'art de tenir les débats politiques et le management éditorial des journaux.
Différentes thématiques ont été abordées, différents points ont été traités pendant ces 2 semaines. Et ces formations entrent véritablement dans le cadre du projet Face aux médias qui vise à améliorer la formation des journalistes, donc de presse écrite et de radio, en ce qui concerne ces 2 formations, d'améliorer leur formation et également de permettre de travailler sur l'information citoyenne. Il s'agit d'une formation en reportage et suivie de campagnes politiques. Ils ont eu en pratique 50 mises en scène qui vont leur servir d'expérience sur le terrain. Nous avons appris en cours une nouvelle façon d'écrire nos reportages et de faire nos comptes rendus. Et en cela, nous avons appris les 50 mises en scène de la formation. Nous avons fait des exercices ici, sur place, comme dehors, nous sommes allés couvrir, par exemple, l'ouverture des concours de la fonction publique. Nous avons fait des interviews d'hommes politiques. Cette formation permettra de renforcer la coopération entre la presse, la société civile et les acteurs politiques en vue de tenir un débat citoyen dans un climat de paix. Une conférence sur l'auto-emploi des jeunes au Burkina s'est tenue vendredi dernier à l'initiative du réseau des caisses populaires du Burkina. Cette conférence a été organisée dans le cadre de la 10e édition de la journée des caisses populaires. Elle a permis de discuter des stratégies à trouver pour financer les projets des jeunes. Reportage Hortense Evelyne Yelemo. La 10e édition de la journée des caisses populaires est consacrée à la jeunesse. Cette couche touchée par le chômage mais qui reste porteuse de projets. Quelle stratégie donc pour le financement de ces projets? C'est la question que la fêtière des caisses populaires tente de répondre à travers une semaine de formation. Durant toute la semaine, nous allons essayer de voir avec la jeunesse ce qui l'intéresse mieux et ce que chacun peut faire selon son domaine pour l'aider vraiment à s'auto-développer, parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, le plus grand problème, c'est l'emploi. Le réseau se positionne comme un partenaire intéressant vu son taux de couverture du territoire selon le ministre en charge de la jeunesse. Une convention devrait être signée avec la fêtière dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition. Nous voulons recourir à une structure qui a pignon sur rue, une structure qui a des expériences réelles et passer par cette structure-là pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc ça ne servirait à rien que nous créions des fonds supplémentaires alors que nous avons à côté de nous, j'allais dire, un réseau qui a cette compétence-là. Durant une semaine, c'est toute la population qui est invitée à participer à cette 10e journée pour mieux se familiariser avec le réseau des caisses populaires. La campagne L'avion, ma passion, qui devait donner une occasion aux Burkinabés de découvrir l'avion, s'est achevée dimanche dernier à Ouagadougou. 3 activités l'ont marqué: l'organisation de vols d'initiation, des visites de l'aéroport international de Ouagadougou et une série de conférences animées par des professionnels de l'aviation civile. Bilan de cette campagne avec Nathalie Sawadgo. Abdul Rachid Sawadgo, élève en classe de 3e, nourrit l'ambition depuis son bas âge de devenir pilote. Aujourd'hui, il est venu prendre part au vol d'initiation, histoire de découvrir l'avion, sa passion. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être pilote. Donc je vais faire de mon mieux pour l'effectuer, afin de devenir pilote un jour. Comme lui, Marie-Anaïs Kaboré, Abia Eve Ouedraogo sont toutes venues satisfaire leur curiosité. C'était bien. J'ai eu des vertiges. C'était bien. J'ai vu des arbres, des rivières, des maisons. Quand je vais grandir, je souhaiterais être pilote. L'initiative est de la société Fly International. L'objectif visé est de faire découvrir ou de redécouvrir l'avion au Burkinabé afin de susciter des vocations. Il y a beaucoup de passionnés qui n'ont pas la possibilité donc, de vivre leur passion parce que le transport aérien coûte cher. Alors nous permettons de pouvoir faire ce voyage de découverte. Ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont jamais pris un avion, c'est pour ceux qui veulent redécouvrir l'avion. C'est-à-dire beaucoup ont pris, mais pas dans le cockpit. Donc on leur permet de voler avec le pilote pour voir comment exactement ça se passe. L'équipe de la presse présente a été invitée à prendre part à ce vol d'initiation. La campagne de découverte de l'avion va se poursuivre durant 3 semaines. C'est encore l'exhumation des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune qui fait la une des quotidiens de ce mardi. La revue de la presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Exhumation des restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons.
2 tombes ouvertes le premier jour affichent le quotidien d'État citoyen à sa manchette. Au moment où nous quittions les lieux à 12 heures, dit notre confrère de Sidoya, une source bien introduite nous confiait que la première tombe avait été ouverte, dans laquelle on pouvait apercevoir les vêtements du corps. Cette même source, poursuit le journaliste, nous rappelait dans l'après-midi qu'une seconde avait été ouverte. Le quotidien Le Pays confirme l'ouverture des 2 tombes sous l'œil vigilant de la sécurité. C'est sous haute surveillance policière, affirme le journal, que l'exhumation des restes du père de la Révolution d'août 1904-23, Thomas Sankara, et de ses 12 compagnons d'infortune a débuté le 25 mai dernier. À cette première journée charnière, seules 2 tombes sur 13 ont été expertisées. L'observateur, dans un regard profondément observateur, décline l'identité des 2 tombes éventrées et la durée de l'activité du jour 1. À l'issue de cette première journée, raconte notre confrère, les 2 experts burkinabés et français ont ouvert 2 tombes, celle de Noufou Sawadou et d'Amadé Sawadou, sergent-chef. Les fouilles ont duré de 9h à 18h ce lundi et reprennent ce matin à 7h, poursuit le quotidien. Mais qu'en est-il de la tombe objet de toutes les attentions et appréhensions à la fois? Maître Ambroise Farama, un des avocats de la famille Sankara, tente de répondre. La tombe supposée être celle du président Thomas Sankara n'a pas encore été ouverte. Le quotidien Notre Temps, lui, essaie d'échafauder 2 hypothèses à conséquences atténuantes ou aggravantes à l'issue de l'ouverture très attendue de la tombe de Thomas Sankara. Si les analyses hypothèse 1 indiquent que c'est le père de la Révolution qui repose effectivement dans sa tombe de Dagnoin, alors, présume le journal, les choses vont se poursuivre normalement pour savoir comment et par qui il a été assassiné. Mais après l'exhumation des restes, si on ne retrouve pas les traces du capitaine Thomas Sankara, seconde éventualité, alors, affirme notre confrère, d'autres problèmes vont se poser inévitablement. Il faudra en effet investiguer pour savoir où il a été inhumé. C'est donc la boîte de Pandore qui est ouverte, conclut le quotidien Notre Temps. Fin de cette édition de 13h15. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous.